Mes amis de la Lune, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler de la pleine Lune de la croissance de dimanche 28 mars qui se produira à exactement 20h47. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager tout d'abord l'influence générale, globale de cette pleine Lune sur la Terre. Ensuite, je vous parlerai de son influence pour chaque signe du zodiaque, du bélier jusqu'au poisson, pour les 15 jours à venir, c'est-à-dire jusqu'à la nouvelle lune du 12 avril, qui sera la nouvelle lune de la renaissance, croissance, renaissance, que de belles choses. Alors, pour chaque signe du zodiaque aussi, je tirerai pour vous une carte de l'oracle du soleil. Oui, aujourd'hui, nous allons travailler avec l'oracle du soleil, qui sera votre carte d'intuition pour les 15 jours à venir. Et enfin, alors c'est l'amour, vous allez voir. Cette pleine lune, elle est axée sur l'amour. J'ai donc un bracelet de quartz rose. C'est le quartz rose, c'est vraiment la pierre de l'amour. Eh bien, justement, pour célébrer, pour fêter cette pleine lune de la croissance de l'amour, je vous offre en cadeau un bracelet en quartz rose qui sera à gagner. Alors, je vous explique à la fin de la vidéo comment vous pouvez le gagner. Ce bracelet vient du site Lumterra. Je vous en parle souvent de Lumterra. C'est un site de lithothérapie que j'apprécie particulièrement parmi tous les autres sites de vente de pierres, parce que c'est de la qualité, c'est original, c'est un site français, ce qui a quand même un certain avantage aussi. Ils font des créations vraiment personnelles, enfin c'est très personnalisé, il y a peu de créations à chaque fois, c'est vraiment toujours renouvelé. Et en plus, c'est un site enrichissant parce que vous avez toutes les explications des pierres. Vraiment, ça vaut le coup. Donc, eh bien, Lumterra a été d'accord pour m'envoyer un bracelet que je vais vous faire gagner. Il est magnifique, c'est un bracelet de quartz rose avec un arbre de vie. Regardez, voilà. C'est pour la personne, et je vous expliquerai comment à la fin, qui le gagnera. Allez, maintenant, rentrons à pieds joints dans cette pleine lune de la croissance. Mes amis, voici donc le ciel très exact de cette pleine lune de dimanche, donc 28 mars, à 20h47 très précisément. Vous voyez que le soleil est en bélier et la lune est en balance, à 8,18 pour la lune et évidemment 8,18 pour le soleil, puisque le principe de la pleine lune, c'est d'avoir le soleil et la lune vus de la Terre sur un même axe, pas au même endroit, mais sur un même axe, ce qui fait qu'en fait, ils sont effectivement exactement face à face dans le ciel astral, dans le zodiaque. Bien. Alors, comme on l'a dit, cette pleine lune se situe exactement dans l'axe donc Bélier-Balance. En astrologie, l'axe Bélier-Balance représente la maison 1 et la maison 7 pour la Balance. La maison 1 dans le Bélier, c'est tout ce qui est vraiment, tout ce qui nous correspond à nous en tant que personnalité, mais dans la société. Pas spécialement en tant que personnalité intime, mais notre personnalité sociale. L'image que nous donnons, l'image que nous voulons donner, l'image que nous avons dans la société. Et la maison 7 en face, eh bien, on s'en doute, ça va être le pendant, c'est-à-dire tout ce qui est collaboration, mariage, association avec les autres. Nous avons donc la maison 1 qui est personnelle, qui nous correspond à nous, qui touche, et ainsi que les autres, mais les autres avec nous, les autres par rapport à nous. Donc vous voyez que déjà cet axe va vraiment nous parler de nous dans cette pleine lune, car c'est nous et les autres. Ensuite, la pleine lune a sa propre domification. Vous voyez que l'ascendant de cette pleine lune se trouve en balance. Donc la lune, vous la voyez, elle est en maison 12, derrière l'ascendant.
La maison 12 est une maison de sacrifice, une maison cachée. Les choses sont cachées, elles ne sont pas dévoilées. On ne sait pas trop où on en est. C'est la maison des poissons en général. À la fois, c'est une maison d'idéalisation aussi. Voilà, hein. Et du coup, nous voyons que le soleil, lui, est en maison 6, maison de la Vierge, maison de la santé. Tiens, 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 est-ce que cela nous évoque quelque chose? Alors, on voit bien que cette pleine lune va aussi toucher l'axe santé, euh, disons sacrifice, idéalisation. Ça touche aussi en maison 6 les actes au quotidien, tous les efforts qu'on doit faire et qu'on n'a pas toujours envie de faire. Donc vous voyez, cette pleine lune, elle va nous toucher à la fois nous dans notre vie quotidienne finalement et les autres, enfin plutôt les autres qui nous concernent, hein, que nous aimons ou avec qui nous voudrions faire quelque chose, et on ne va pas pouvoir démarrer puisqu'on sera en maison 12, voilà, franchement, des projets, etc. Bien, ça c'est un premier aspect de cette pleine lune. Alors, on va passer à vraiment l'étude. Alors, tout d'abord, nous voyons que cette pleine lune est extrêmement tonique et qu'elle est super, super positive, hein. Mon arrière-grand-mère, comme je le dis souvent, c'est elle qui avait donné le nom aux lunes dans notre famille et elle appelait cette nouvelle lune que nous avons vue il y a une quinzaine de jours et donc pleine lune de la croissance en ce temps, hein, de calendrier. Alors, regardez bien. Le Soleil est en sextile aspect de grande chance avec Mars, donc planète du dynamisme, hein, et en même temps, donc, en sextile aussi avec donc Saturne, mais aussi Jupiter. On a les deux ici, hein, qui ne sont pas éloignés. Alors, très bons aspects. Et la Lune, évidemment, elle va être en trigone, hein, puisqu'elle est en phase, donc ça va donner un trigone avec Mars et un trigone avec Saturne-Jupiter. D'autre part, qu'est-ce que nous remarquons tout de suite? C'est que le Soleil de cette pleine Lune est conjoint à Vénus. Vénus, planète de l'amour, planète de la séduction, planète de la tendresse, planète des choses, enfin bref, hein, qui sont vraiment positives au niveau contact humain. Alors, on est vraiment sur une pleine lune où, vous voyez, non seulement on est très impliqué personnellement, mais en plus on est impliqué en amour, en tendresse. Ça résonne à ce niveau-là, hein. Et on parle de tonicité parce que Mars qui vient en sextile ou en trigone avec cette pleine lune, évidemment, envoie des aspects hyper positifs. On voit que Mars est avec le nœud nord, elle est en conjonction avec le nœud nord, qui nous dit il faut comprendre des choses. Donc évidemment, ici, cette pleine lune côté soleil nous dit on est dans l'amour, il faut qu'on s'occupe des autres, on est dans la maison 6, c'est la maison du service, c'est la maison de la médecine aussi, hein, de la santé, on l'a dit, mais dans le sens médecin, soigner, aider. Donc on nous dit il faut s'occuper des autres. Cette croissance, elle va venir si nous portons un regard sur les autres et si nous aidons autour de nous, si nous faisons ce que nous pouvons. Le fait aussi qu'elle soit en sextile avec Saturne et Jupiter, Jupiter, vraiment les opportunités, la gaieté, tout ce qui est formidablement bon, car Jupiter est la grande bénéfique du zodiaque. Et Saturne, ce n'est pas l'inverse, mais Saturne, c'est celle que l'on craint. C'est la planète la plus compliquée, au contraire du zodiaque, celle qui nous freine, celle qui nous dit il faut que tu mettes des fondations, celle qui nous oblige parfois à nettoyer où on n'a pas envie, elle nous fait perdre notre emploi, ça nous met dans la galère, mais c'est vrai qu'on n'avait plus envie de travailler à cet endroit-là. Elle nous fait divorcer, ça nous met dans la galère, mais c'est vrai que finalement, quand on y pense, le couple ne voulait plus rien dire. Bref, Saturne, elle est compliquée. Mais l'alliance des deux, eh bien, va au contraire être extrêmement bénéfique, car elle va nous parler de nouveaux projets qui arrivent, mais qui, du coup, grâce à Saturne, éviteront l'effet feu de paille que peut avoir Jupiter. Par moments, flouf, ça flambe, oh, c'est formidable, et puis, poup, ça retombe comme un soufflet, ça peut. Et Saturne, au contraire, va dire, ok, ce projet est bien, eh bien, on va y travailler, on va y mettre des fondations, prends ton temps, ne t'énerve pas. Voyez ? Donc, cette pleine lune, elle est vraiment en très bon aspect. Évidemment, vous voyez un petit trait rouge là, ça nous signifie l'opposition à la lune. Et la lune, de la même façon, puisqu'elle est en face, elle aura les mêmes aspects
on l'a dit, avec Mars et puis aussi avec Saturne-Jupiter, ça revient au même, sauf que comme elle est en maison 12, c'est-à-dire qu'elle est dans la maison des sacrifices, des idéalisations, eh bien, elle va plutôt être tournée vers qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour aller mieux, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on s'en sorte, etc. Vous voyez, c'est vraiment cet axe où c'est moi et les autres, comment moi je peux m'en sortir, mais avec les autres, hein. Il ne s'agit pas d'être seul, ça ne fonctionnerait pas. Alors, deuxième aspect, si vous voulez, de deuxième aspect, disons un autre aspect intéressant donc de cette pleine lune, eh bien c'est que c'est en somme les derniers 15 jours avant la nouvelle lune de la renaissance qui sera le 12 avril. Et oui, vous voyez, il y a une logique là encore. La nouvelle lune et la pleine lune de la croissance que nous vivons donc en tant que pleine lune donc en ce dimanche 28 mars, mais elle nous emmène de la pleine lune à la nouvelle lune suivante, ça va nous emmener à la nouvelle lune le 12 avril de la croissance, de la renaissance. Ce n'est pas pour rien. Alors maintenant, nous allons voir donc l'influence finalement de cette pleine lune, décidément, de cette pleine lune qui est finalement fort positive, hein, si nous la prenons dans le bon sens et que nous avons un regard vers les autres, sur nous-mêmes et vers les autres. Nous sommes aidés par Mars, nous sommes aidés par Jupiter, Saturne pour trouver des solutions et des solutions pérennes. Donc elle est très positive. Et nous allons voir donc son implication maintenant sur chaque signe du zodiaque. Bélier, vous êtes ici. Alors évidemment, vous êtes particulièrement concerné par cette pleine lune puisque le soleil de la pleine lune est chez vous. Donc il suffit d'écouter tout ce que j'ai dit au point de vue général sur cette pleine lune pour entendre ce qui va vous arriver dans ces 15 jours qui viennent jusqu'à la nouvelle lune du 12 avril. Bon, reprenons un petit peu quand même. Vous êtes particulièrement animé, Bélier, par l'amour. Vous allez même certainement, si vous êtes encore célibataire, faire une rencontre très importante ou bien avoir, si vous êtes déjà en couple, un couple dans lequel vous êtes bien positionné, une joie amoureuse, une nouvelle très heureuse, car vous êtes vraiment, avec cette lune qui vient se mettre en face de vous, à ce moment-là, donc vraiment là, à partir de ce 28 mars, vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous va vraiment vous marquer à ce niveau-là. En plus, évidemment, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Mars, qui est votre planète, hein, Mars est la planète du Bélier, vous fait un un énorme clin d'œil en vous disant « Allez, vas-y, fonce !» Là, vraiment, c'est le moment. Et vous avez aussi l'appui de Saturne et de Jupiter pour poser des projets qui seront pérennes, qui seront durables dans le temps. Alors, que vous dire de plus? Allez-y, amis Bélier, toutes les portes vous sont grandes ouvertes et vraiment, vous pouvez marquer ce temps de vos pattes, de vos sabots, je dirais même plus. Voyons maintenant quelle est votre carte d'intuition pour ces 15 jours à venir. L'excitation. Lorsque cette carte apparaît, elle indique en général que vous allez bénéficier d'une période active de communication, de sociabilisation, bref, de petites actions qui vont dans votre sens. Mais elle signifie aussi que vous avez compris beaucoup de choses, vous avez mis beaucoup de choses en place dans le passé et que vous êtes résolument tourné vers l'avenir. Alors, vous voyez que ce sage sonne un peu la corne de brume, hein, une corne en tout cas, il appelle à lui, et effectivement, on vient à lui. C'est à la fois l'appel et la venue. Donc, cette carte indique vraiment que quelque chose d'important, un changement, quelque chose que vous avez appelé depuis longtemps, dont vous avez envie depuis longtemps, vient vraiment à vous, et on n'est pas loin d'être dans la surprise. Voilà pour vous, amis Bélier, en ce temps, pour les 15 jours à venir. Taureau, vous êtes ici.
Alors, vous voyez que vous n'êtes pas directement touché par cette pleine lune parce qu'elle est ce qu'on appelle, en jargon astrologique, elle est dans votre dos. C'est-à-dire qu'elle est en bélier, le signe qui est juste derrière vous. Alors, vous n'êtes pas directement touché par un carré, par un trigone, par un sextile, par un quinconce, peu importe. Mais par contre, le fait que cette pleine lune soit dans votre dos, eh bien, va générer chez vous du stress. Et oui, parce que vous ne savez pas exactement ce qui se prépare. Quand les choses sont dans notre dos, on sent une formidable énergie parce qu'elle est très, 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 très énergique, on l'a vu, hein, grâce à son bon aspect avec Mars, Jupiter, Saturne, elle est vraiment très énergique. Or, vous, elle est dans votre dos et vous sentez que ça pousse derrière, mais vous n'êtes pas dans la maîtrise de ce qui pousse. D'autre part, Mars est devant vous et elle, justement, elle vous stresse aussi parce qu'elle vous tire en avant. Et vous, vous aimez quand même être un peu tranquille, surtout après les temps que vous avez vécus lorsque Mars était avec Uranus et ça a fait une véritable explosion nucléaire. Chez vous, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un tout petit mois. Hein, voilà. Alors, il y a effectivement, donc toujours pour vous, Taureau, Uranus chez vous, mais ça, ce n'est pas nouveau, hein, ça fait déjà quelques années. Et Lilith est là aussi en ce jour de pleine lune, Lilith qui parle du passé, qui parle de choses qui remontent. Alors, c'est le stress qui va dominer chez vous en ces 15 jours qui viennent, mais à la fois, ne vous inquiétez pas trop, parce que ça n'est pas un stress de quadrature, ça n'est pas un stress où il y a des mauvais événements, des mauvaises choses qui vous arrivent. C'est très personnel, c'est ce que vous ressentez, et voilà, c'est plus du ressenti, c'est plus vraiment quelque chose que vous sentez, hein, vraiment monter en vous, vous poussez par derrière, et c'est vrai, c'est une réalité, mais ça n'est pas du tout catastrophique, en tout cas, c'est beaucoup plus tranquille que ce que vous avez vécu ces derniers temps. Donc en fait, un petit peu, moi je dirais, ces 15 jours qui viennent jusqu'à la nouvelle lune du 12 avril, c'est presque pour absorber tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Parce que vous verrez que la prochaine fois, ça ira mieux. Voilà pour vous, Taureau. Nous allons voir maintenant, Taureau, quelle est la carte d'intuition qui vient à vous pour ces 15 jours à venir. L'innovation. Lorsque la carte de l'innovation vient à vous, c'est qu'elle indique une approche totalement nouvelle d'un problème ou des projets ou de votre vie même. Donc, on pense à une certaine excitation, on pense aussi évidemment à un déplacement. On voit que cette femme qui est dans une posture très bien assise, très tranquille, avec même le signe de l'infini, elle domine tout, mais elle a quand même une espèce de fouet. Même si son fouet est terminé par un soleil, eh bien, c'est un peu un fouet. Donc, l'innovation indique vraiment le déplacement par rapport aux habitudes, par rapport à quelque chose qui est installé ou à des choses qui sont installées. Évidemment, ça dégage certainement un peu de stress, mais à la fois, eh bien, l'innovation, c'est ça qui fait bouger. Voilà pour vous, amis Taureaux, pour les 15 jours à venir. Gémeaux, vous êtes ici. Alors, je le dis tout de suite, que du bonheur. Ou alors, du bonheur, en veux-tu, en voilà. Alors, Gémeaux, vous êtes évidemment particulièrement impacté par cette pleine lune qui se fait en aspect de sextile par rapport à vous, 60 degrés, aspect de chance. En plus, c'est vous qui avez l'immense honneur d'avoir Mars ici chez vous, qui est la planète du Bélier. Donc, évidemment, vous êtes d'autant plus connecté à cette pleine lune, puisque vous avez chez vous la planète du Bélier. Ensuite, nous voyons ici le nœud nord aussi. Alors, le nœud nord, il nous dit toujours, tu as quelque chose à comprendre, tu dois encore faire des efforts. Bon, pour vous qui êtes un signe léger, un signe aérien, eh bien ça va vous ramener un peu à la notion d'effort. Mais justement, et puis surtout, de grande tonicité. Donc on peut dire que vous êtes
dans cette période des 15 jours qui arrivent jusqu'au 12 avril, dans une grande chance amoureuse, disons-le. En tout cas, dans une grande chance relationnelle. On va plutôt dire comme ça. C'est-à-dire que si vous avez des associés à trouver, vous allez les trouver, des contrats à signer, vous allez les signer, une rencontre à faire, vous allez la faire, et en plus, vous êtes en trigone, en très bonne position avec Saturne-Jupiter qui va assurer la pérennité de ces fameux projets que vous avez, que vous pourrez développer dans les 15 jours qui viennent. Donc, pour vous, tout est bon, tout est positif, vous gagnez un pompon de ce zodiaque en cette pleine lune. Gémeaux, nous allons voir maintenant la carte d'inspiration, la carte d'intuition qui vient à vous pour les 15 jours à venir. Oh, l'idylle, l'idylle. Alors, lorsque cette carte apparaît dans un tirage, enfin lorsqu'elle vient à vous, elle indique généralement que vous êtes en passe d'avoir un événement agréable qui va venir. Probablement, ça peut être de l'amour, mais ça peut être aussi un petit gain financier. Mais oui, alors attendez-vous à une belle joie, à une belle surprise et puis surtout aussi à de l'amour. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Cancer, vous êtes ici. Alors, vous allez me dire tout de suite, si vous maintenant vous y connaissez un peu, aïe aïe aïe, Pauline, on est en plein carré, en pleine quadrature avec la pleine lune. Alors c'est vrai, pour vous, la pleine lune est en carré, que ce soit évidemment côté soleil ou côté lune. Mais il n'empêche que cette pleine lune est tellement tonique, tellement positive, que même en cas de carré, eh bien tout simplement, ça veut dire que vous aurez donc en ces 15 jours qui viennent, c'est-à-dire du 28 mars jusqu'au 12 avril, vous aurez beaucoup de choses dont il faudra vous occuper et dont il faudra mettre en place, ou tout au moins faire une grande réflexion des nouveaux projets, de nouvelles choses qui arrivent, même des choses qui n'étaient pas prévues. Vous aurez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de pain sur la planche. Et c'est vrai que, disons que vous n'êtes pas trop habitué à gérer plusieurs choses en même temps, ou tout au moins ça ne vous convient pas trop. Eh bien là, cette fois, ça va se passer très, très bien. N'ayez aucune crainte par rapport à tout ça. D'autant plus que nous voyons que en Trigone, vous avez justement la rencontre en Poisson, qui est votre grand ami, entre Neptune et Mercure, ce qui veut même dire que vous avez presque une idée de projet idéal et qu'en plus, vous vous sentirez tout à fait l'énergie de le mettre en route dans quelque temps. Donc vous voyez, c'est une quadrature certes, mais finalement qui appuie sur le côté tonique, qui vient vous bousculer, c'est vrai, mais justement pour du bon plus tard. Cancer, voici votre carte d'intuition pour les 15 jours à venir. L'endurance. L'endurance, c'est costaud quand même. Alors, lorsque cette carte vient à vous, eh bien, elle indique forcément une période où un défi doit être relevé, évidemment avec ténacité. Alors, certaines questions, même des questions d'amour, des questions de force, des questions par rapport au travail, des questions par rapport à des collègues, doivent être soulevées et on doit vraiment pouvoir donner son avis et même aller là où on a envie d'aller. Cette carte nous parle de maîtrise de soi, de régénération, donc vous voyez que l'endurance, ce n'est pas rien et elle vous met vraiment sur votre chemin de vie dans les 15 jours qui viennent. Voilà pour vous, amis Cancer. Lion, vous êtes ici. Alors, a priori, on peut dire que cette pleine lune qui se situe dans un grand ami à vous, le Bélier, puisque c'est un signe de feu comme vous, sera très porteuse. Mais c'est vrai,
elle sera porteuse en amour dans votre relationnel. Mais le problème, vous allez trouver ça bête, mais c'est vrai, elle sera tellement porteuse, elle est tellement porteuse d'énergie que c'est trop. Et même pour un signe solaire comme vous, il y a un moment où l'excédent d'énergie peut énerver et provoquer une certaine agressivité dans votre entourage. Vous voyez qu'en plus, nous avons Mars, hein, avec le nœud nord. Bon, le nœud nord veut dire qu'il faut passer certaines choses, il faut réaliser, il faut travailler certaines choses. Et justement, ce nœud nord avec Mars qui est bien positionné aussi avec vous, puisqu'elle est en sextile, donc ce n'est pas un mauvais aspect, mais elle vient encore relever le côté dynamique, mais là on pourrait presque dire le côté énervement, le côté passionnel aussi. Alors, c'est très bien, ça ne sera sûrement pas négatif pour vous dans les 15 jours à venir, mais quand même, faites attention parce que c'est très, très, très détonnant, on va dire. Là, on nous parle un peu de relations explosives. Alors, comme toute relation explosive, on peut être dans le cadre de la passion et c'est formidable, mais quand c'est trop, c'est trop. Et comme toute relation passionnée, il peut aussi y avoir de belles engueulades. Donc, attention à vous, euh, tonicité, bravo, vous pouvez y aller, on est dans un bon relationnel, mais ne dépassons pas non plus les bornes, sachons quand même garder une certaine distance, ce qui est souvent difficile, évidemment, pour un signe de feu comme vous, ami Lion. Amis Lion, nous allons voir maintenant quelle est la carte d'intuition qui vient à vous pour les 15 jours à venir. Oh, l'adaptabilité. Alors, lorsque cette carte vient à vous, c'est que il y a forcément une période agitée qui se présente, pendant laquelle, eh bien, il va être extrêmement difficile de vous détendre. En effet, on le voit, hein, regardez, vous êtes là, vous voyez, sous les pieds de la déesse. Alors, cette période d'adaptabilité veut simplement dire que vous avez des choses à régler, mais au lieu de les régler, peut-être comme d'habitude, surtout vous en tant que, disons, lion, eh bien, il va peut-être falloir un peu être humble, c'est-à-dire écouter ce qu'on vous dit, et puis, eh bien, attendre aussi votre moment qui viendra plus tard pour ressurgir avec votre belle crinière et votre côté solaire. Donc, un peu de patience, adaptez-vous, chut, et restez tranquille, votre tour reviendra. C'est évident, ne vous inquiétez pas. Voilà pour vous, Lion. Adaptabilité. Vierge, vous êtes ici. Alors, nous voyons tout de suite que cette pleine lune vous impacte, vous, d'abord parce que la lune est devant vous, donc la lune de cette pleine lune évidemment, donc elle est quand même devant vous, elle vous tire un petit peu en avant, mais surtout finalement on voit que vous êtes en aspect de quinconce avec le soleil, c'est-à-dire 150 degrés. Un aspect de quinconce, c'est un aspect neutre, mais toujours qui nous demande de travailler, qui nous pose question, qui pose un peu certaines choses. Je remarque aussi que en face de vous, il y a bien sûr Neptune, ça vous le savez, je vous en parle depuis quelques années, qui vous met toujours un peu de brouillard dans vos relations. Mais Mercure est présente, donc elle est en conjonction de Neptune pour cette pleine lune. Donc il y aura quand même pour vous aussi une focale particulière sur le relationnel, la communication. Alors on peut dire en fait qu'en cette pleine lune et les 15 jours qui vont suivre Vierge, vous serez occupé par un partage, par une communication, par un travail sur quelque chose, voire même une communication amoureuse qui vous posera quelques soucis de fond, mais à la fois qui ne sera pas non plus très problématique. C'est juste quelques mises au point, quelques réflexions à faire pour repartir d'une très belle façon, parce que c'est un peu ça, hein, quand on a la lune de la pleine lune juste dans le signe de vent, ça veut dire qu'on est, on est dans la réflexion, on est dans le voilà, et ensuite on repartira. Le mois prochain, vous repartirez, vous aurez une très belle pleine lune qui sera au contraire très bien située par rapport à vous. Vous voyez, donc on est quand même sur un mouvement ascendant. Vierge, voici votre carte d'intuition
pour les 15 jours à venir. L'enthousiasme. Oh, l'enthousiasme. C'est joli l'enthousiasme. Alors, lorsque cette carte vient à vous, eh bien, elle indique souvent une forte capacité intuitive, et ça vous manque souvent, Vierge, l'intuition, qui peut justement apporter des inspirations soudaines ou même des visions concernant des événements futurs. Avouez que pour vous qui avez les pieds sur terre, c'est quand même quelque chose de chouette. Alors cette carte de l'enthousiasme, eh bien, elle va vous porter en spiritualité, elle va vous permettre de vous élever et de rejoindre peut-être des sphères que vous n'aviez jamais approchées. Ça c'est sympathique. Voilà pour vous dans ces 15 jours qui viennent, Vierge. Balance, alors évidemment, vous êtes ici, vous êtes particulièrement impacté par cette pleine lune puisque vous êtes en plein dedans. Et oui, la lune est chez vous. En face, cette conjonction amoureuse, en tout cas relationnellement magnifiquement positive, entre le soleil, la vie et Vénus, l'amour, donc vous allez vous préoccuper pendant ces 15 jours, et d'autant plus que le soleil et Vénus vont rester vraiment encore 15 jours finalement chez vous, puis ils passeront en taureau progressivement. Donc vous allez vraiment être préoccupé par l'amour, par le relationnel. En plus, Mars, qui est en Gémeaux, est formidablement bien situé par rapport à vous, avec un très bel aspect de trigone. Donc, effectivement, tout est là pour vous dynamiser et pour parler d'amour, pour régler des questions amoureuses, pour faire un bébé, pour faire des beaux projets, bref, tout ce qui concerne l'amour, le relationnel, la tendresse, l'amitié, vous serez hyper porté pendant ces 15 jours qui viennent, là-dedans. Bravo à vous! Eh bien, voyons pour vous, Annie Balance, maintenant votre carte d'intuition pour les 15 jours à venir. L'épanouissement. Oh, comme vous avez de la chance. Regardez, l'épanouissement, elle nous parle de tout. Elle nous parle de nouveautés qui arrivent vers vous. Elle nous parle d'argent. Elle nous parle de combat. Elle nous parle d'amour aussi. Donc l'épanouissement, lorsque cette carte vient à vous, eh bien c'est que vous rentrez vraiment dans une période où il va y avoir l'aboutissement d'un objectif que vous vous étiez fixé grâce à un contact, grâce à des relations aussi, parce que c'est un ensemble, mais il y a vraiment quelque chose d'important qui arrive à vous, qui satisfait vraiment l'ambition que vous aviez et évidemment qui vous porte au nu. Bref, vous serez épanoui. Voilà pour vous, Balance, l'épanouissement. Scorpion, vous êtes ici, alors vous n'êtes pas vraiment très impacté par cette pleine lune. Pourquoi? Eh bien, vous voyez que la lune est là en balance, donc en fait elle est dans votre dos. Et donc vous allez ressentir une certaine énergie, bien sûr, mais pas frontalement, pas directement. Ça va plutôt être au niveau intuitif, au niveau du désir profond. Ensuite, nous voyons que le Soleil et Vénus, qui sont en conjonction dans cette pleine lune qui parle d'amour, d'amour vital, sont en quinconce avec vous, c'est-à-dire 150 degrés. L'aspect de quinconce est toujours un aspect neutre, mais qui nous dit qu'il y a quelque chose à faire, des choses à réfléchir, des choix aussi à faire. Et enfin, vous avez aussi Mars qui est importante dans le dynamisme qui est là, qui elle aussi est en quinconce par rapport à vous. Donc là encore, réflexion. Et en plus, comme elle est en conjonction avec le nœud nord qui parle, lui aussi, de réflexion à faire, de choses à comprendre. En fait, pour vous, ami Scorpion, cette pleine lune va être un peu un tournant, en quelque sorte. Dans les 15 jours qui vont venir, vous allez essayer de comprendre certaines choses. Alors peut-être en amour, peut-être dans votre couple, peut-être à cause d'une rencontre que vous allez faire et qui va beaucoup vous chambouler. Il est certain que vous avez des choses à comprendre et que vous sentez que c'est un petit peu un temps de relecture, un temps de réflexion.
pour, évidemment, vous vous en doutez, beaucoup mieux repartir dans quelques jours. Vous qui êtes un signe de passion. Amis Scorpion, nous allons voir maintenant votre carte d'intuition pour les 15 jours à venir. L'harmonie. Ah, elle est belle celle-là, c'est une belle carte. Surtout que c'est vrai, Scorpion, que souvent, vous n'êtes pas justement dans l'harmonie, vous êtes dans le stress, un stress profond, toujours en train de réfléchir, d'avoir des sentiments qui montent. Donc, la carte d'harmonie, pour ces 15 jours qui viennent, vous garantit quand même une belle situation dans laquelle vous allez pouvoir vous développer, être épanoui justement. Voyez, cet homme qui est là avec tous ces oiseaux qu'il nourrit, qui viennent à lui, qui s'en vont, qui viennent, il ne demande rien d'autre, il est bien, le soleil est là, il est dans la nature, eh bien, il est en harmonie avec son environnement. Donc cela vous garantit vraiment un sens de la justice dans les jours qui viennent, de la beauté, de belles choses qui viennent à vous et vous serez bien situé, vous serez dans votre vie avec une grande justesse. Donc, de belles choses pour vous, amis Scorpions. Sagittaire, vous êtes ici. Alors, quand on parle d'un signe de feu, quand on dit de vous que vous êtes un signe de feu, ce qui est vrai, là, je crois que dans les 15 jours qui viennent, vous allez vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire être un signe de feu. Regardez bien. Tout d'abord, cette pleine lune se situe en trigone, magnifique aspect, puisque chez votre grand ami le bélier, cette pleine lune qui parle d'amour, le mélange entre le soleil, la vie, Vénus, l'amour. Ensuite, la lune, évidemment, est en sextile avec vous, aspect de chance, donc pareil, et puis en face. Qui avez-vous en face? Mars. Mars, le dynamisme en personne, l'activisme, la grande énergie. Alors, même si elle est couplée au honneur qui veut dire il faut qu'on comprenne certaines choses, attention, n'allons pas trop vite, et heureusement, vous allez donc être dans un cadre passionnel, totalement passionnel en amour. Ça peut se montrer par une rencontre dans les 15 jours qui viennent, à côté de laquelle vous ne pourrez pas passer à cause de l'attraction, de l'attirance terrible que vous allez vivre. Si vous êtes célibataire, tout va bien. Si vous êtes en couple, ça peut être un peu compliqué, mais pourquoi ne pas imaginer que c'est dans votre couple qu'il y aura un beau regain de passion? Alors, eh bien, tout est possible. Sagittaire, nous allons voir maintenant pour vous, pour ces 15 jours à venir, quelle sera votre carte d'intuition. L'inspiration. Très belle carte. Lorsque cette carte vient à vous, eh bien, elle indique que vous allez pouvoir vous connecter à votre vision intérieure avec facilité. Vous allez pouvoir vous poser pour cela. Et du coup, eh bien, croyez-le, vous recevrez intuitivement une réponse à toutes vos questions. Cette carte indique vraiment que vous connaissez déjà la réponse, qu'elle est au plus profond de vous-même, mais que vous refusez d'y faire face. Et croyez-moi, vous serez certainement très étonné de la bienveillance de ces réponses. Alors allez-y, laissez monter votre inspiration, Sagittaire, et vous serez surpris. Capricorne, vous êtes ici. Alors, cette pleine lune, par rapport à vous, est en carré. Un aspect de quadrature, donc aspect en fait difficile, 90 degrés. Le soleil et la lune sont exactement à 90 degrés de vous. Mais cependant, et je vais vous étonner, eh bien ces deux aspects de quadrature vont être très tonifiants pour vous. En fait, vous êtes un signe de terre, le plus lent à s'émouvoir, hein, vous êtes assez distant, vous n'êtes pas un signe dans l'émotion, c'est tout le contraire. Eh bien,
Cette fois, vous n'allez, pas pouvoir faire à moins de vous émouvoir. En effet, la passion vient vous chercher, elle vient taper à votre porte. La vie, l'amour, le mélange de tout ça, eh bien, vous n'y résisterez pas. Donc, dans ces 15 jours qui viennent, ouvrez votre cœur, ouvrez votre corps, ouvrez tout et vous ne le regretterez pas. Capricorne, nous allons voir maintenant votre carte d'intuition pour ces 15 jours à venir. L'exaltation, oh là là, ça va vous faire du bien. Et oui, parce que vous êtes plutôt, évidemment, vous êtes un signe de terre, et vous ne vous laissez aller que rarement, mais très rarement, justement, à l'exaltation. Alors, si cette carte est venue à vous, eh bien, c'est parce que justement, vous avez besoin de ce temps-là, vous êtes vraiment dans des énergies où vous pouvez enfin vous laisser aller. Elle indique des opportunités à saisir, des risques à prendre pour une fois, vraiment aller de l'avant. Et vous verrez que en fait, vous serez en sécurité. Cela n'enlèvera à rien la sécurité dont vous avez besoin. Mais il faut vous laisser aller. Vous voyez toutes ces fleurs, tous ces fruits qui sont là. Regardez comme c'est magnifique. N'ayez pas peur. Exaltez-vous dans les 15 jours qui viennent et vous en serez beaucoup récompensé. Voilà pour vous, Capricorne. Verseau, vous êtes ici. Alors évidemment, chez vous, il y a toujours Saturne et Jupiter. Saturne qui a un peu l'effet d'un père pour vous, qui vous dit fais attention à ce que tu fais, ne va pas trop vite, mets des fondations, laisse le temps faire. Et Jupiter qui vous dit vas-y, fonce. C'est la meilleure planète, la plus bénéfique du zodiaque, et elle, c'est le contraire, c'est la plus enquiquinante. Mais n'empêche, comme je le dis souvent, l'alliance des deux est une alliance extraordinaire. C'est le père et le fils, en fait. Vraiment le côté sérieux, pérenne des projets que l'on met en place. Et puis Jupiter qui vous amène plein d'opportunités. Alors, ce sont des opportunités au travail, des opportunités dans votre entreprise, des opportunités en amour. Bref, vous êtes le champion de l'opportunité pendant encore quelques mois avec ces deux planètes à vos côtés. En même temps, regardez, cette pleine lune est en sextile par rapport à vous et en trigone en ce qui concerne la lune. Magnifiques aspects. Alors, là, vous gagnez le pompon. Le soleil et Vénus en bélier indiquent de l'amour. Vous allez être vraiment tourné vers l'amour en ces 15 jours qui arrivent et la lune en balance, évidemment, indique aussi un côté intime, un côté important qui va avoir de la solidité, donc une relation qui va pouvoir durer dans le temps. Que ce soit une rencontre ou bien si vous êtes déjà en relation, il y a beaucoup de belles choses qui vont vous arriver dans ces 15 jours. Sans compter que Mars est en Gémeaux, et même si elle est avec le nœud nord qui nous parle de réflexion, un petit peu comme Saturne, de choses à comprendre, eh bien, Mars est en aspect de 120 degrés, évidemment, elle est chez votre ami intime, les Gémeaux, c'est un signe d'air comme vous, donc vraiment, vous avez tout pour être heureuse ou heureux. Nous allons voir, Verseau, quelle est votre carte d'intuition pour les 15 jours à venir. Les acquisitions. Alors Verseau, c'est vrai que les temps passés, là, qui ne sont pas si loin que ça, on a vu que vous aviez une belle montée en puissance au niveau de votre réussite et on pourrait parler d'une réussite plutôt matérielle. Et cette fois, eh bien, on voit bien que cette réussite, elle est aussi en couple, elle est à deux. C'est aussi une rencontre ou bien de l'amour. En fait, on a l'idée d'une amitié, de quelque chose qui se fait ensemble. C'est plus une amitié amoureuse, c'est un projet à deux. Et si vous êtes encore
célibataire, eh bien, on a l'idée que bientôt, vous pourrez effectivement partager à deux des choses et faire à deux de belles choses ensemble. Voilà pour vous, amis Verseau, pour ces 15 jours à venir. Poisson, vous êtes ici. Alors, sur le fond, vous n'êtes pas réellement concerné par cette pleine lune parce qu'elle n'est ni en sextile, en trigone, en carré avec vous. En fait, elle est juste devant vous. Vous voyez, le Soleil et Vénus sont là. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'elle vous tire en avant, mais que vous n'êtes pas réellement dans un temps d'action, disons, d'action ouverte. Nous avons par contre toujours Neptune qui est votre planète, donc il y a beaucoup d'importance chez vous. C'est surtout, disons, la fin du deuxième décan et tout le troisième décan qui sont touchés. Là, vraiment par Neptune, donc il vous met un peu dans une période d'idéalisation, mais d'idéalisation très saine, et notamment dans ces 15 jours qui arrivent, parce que la présence de Mercure, planète de la communication et de la mentalisation, montre bien que vous mettez des choses en place. Alors là, vous n'êtes plus le petit poisson rêveur, imaginaire. Oui, vous rêvez, oui, vous imaginez, mais concrètement, c'est-à-dire que vous avez pris un cahier et vous faites des plans, vous écrivez, vous avez des projets, vous y travaillez. Voilà ce qu'indique le fait d'avoir cette pleine lune juste devant vous. Et justement, pendant ces 15 jours qui viennent, vous allez énormément travailler car il se trouve que le temps entre la pleine lune et la nouvelle lune qui sera d'ailleurs donc le 14 avril est toujours un temps justement de restructuration, de réflexion, de relecture. Eh bien vous allez vous êtes en train de travailler à vos projets, vous montez, vous prenez le matériel qu'il vous faut, vous réunissez, enfin bref, vous mettez en place ce qu'il va vous falloir pour démarrer, et oui, à la fameuse nouvelle lune, certainement dans ces eaux-là, du 14 avril. Donc, vous voyez, 15 jours de mise en place. Mais j'ai envie de dire, on est presque sur les starting blocks. Poisson, voyons maintenant la carte d'intuition qui vient à vous pour ces 15 jours à venir. La carte de la vision. Alors la carte de la vision, c'est une très belle carte. Vous voyez plusieurs yeux différents, un œil, le soleil qui sort, qui est à l'horizon, qui voit, le lynx aussi. Alors la vision, en fait, lorsque cette carte vient à vous, c'est que vous envisagez bien les choses pour vous. Vous êtes dans la compréhension de votre environnement, dans la bienveillance par rapport à votre environnement, mais vous êtes aussi dans vos intérêts personnels. Alors, la carte de la vision, vous êtes vraiment à la veille d'aller vers des choses, vous mettez tout en place, vous observez, et il est évident que cette carte de la vision va vous amener à voir vers l'horizon, à voir beaucoup plus loin. De la vision intérieure, vous allez passer à la vision extérieure, et là on est sur en somme une clairvoyance en fait, en réalité, qui va vous amener où vous avez envie d'aller. En réalité, c'est une mise en place actuellement. Alors, pendant ces 15 jours, c'est ce que vous allez faire, amis poissons, et ça sera parfait pour la suite. Voilà, mes amis, l'influence de cette pleine lune de la croissance de dimanche 28 mars à 20h47, très précisément. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Et maintenant, eh bien, qui va gagner son superbe, son magnifique bracelet en quartz rose, en pierre de quartz rose, donc du site de Lumterra, un site de lithothérapie. Allez, on va le mettre en jeu. Vous allez voir comment. Regardez bien. Voici une roue de fortune. Vous avez deviné, une roue de loto. Je vais choisir une boule, enfin je vais choisir façon de parler, je vais tirer une boule, et le numéro, donc ça va de 1 à 100, et le numéro qui sera sur la boule correspondra en fait au énième commentaire que vous m'aurez mis sous la vidéo. Alors écoutez bien. Pour participer et gagner ce bracelet, il faut d'abord que vous soyez d'accord pour après, de façon tout à fait personnelle, évidemment pas sur YouTube,
mais m'envoyer par texto ou par email comme vous voulez votre adresse personnelle pour que je puisse évidemment vous envoyer le bracelet. Bon, ça déjà c'est une chose, parce que parfois il y a des gens qui jouent et qui disent, ça m'est arrivé, ah mais il vous faut mon adresse, ben oui, parce que sinon comment est-ce que je peux vous faire parvenir le cadeau? Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est inscrire sous cette vidéo, je dis bien sous cette vidéo et pas ailleurs, Pauline, je participe, votre date de naissance et vous ferez partie donc des commentaires qui vont compter. Puisque moi, en tant que créatrice de YouTube, j'ai la possibilité de mettre les commentaires par ordre d'arrivée. D'accord? Donc, par exemple, si c'est la boule numéro 79 qui sort, eh bien, ce sera le 79e commentaire, la 79e personne qui m'aura écrit « Pauline, je participe », qui gagnera son bracelet. Ensuite, je vous dirai, mettez-moi votre adresse, soit par texto sur mon téléphone, soit sur mon adresse email, que je puisse vous l'envoyer. Et voilà. Alors attention les amis, c'est parti. Qui va gagner? Allez. Je vous souhaite donc plein de belles choses en ces 15 jours qui viennent et je vous donne rendez-vous bien sûr pour la prochaine nouvelle lune qui sera donc le 12 avril. À bientôt.